Tac. Nickel. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Moi, c'est Adrien, je suis CTO chez Ecotable. On fait de la mesure d'impact environnemental pour le secteur de la restauration. Je fais du Ruby depuis 2010 et je suis un fan du server-side rendering. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses très cool sans utiliser forcément React, Angular, Vue et autres. Surtout pas de GraphQL et ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Vue Components ce soir. J'ai le droit à 5 minutes, j'ai cramé 30 secondes pour dire bonjour, donc c'est parti. On va parler déjà, c'est très très strict. On va parler déjà des composants, qu'est-ce que c'est. Donc déjà les composants, c'est quelque chose qui a été démocratisé par React et les autres différentes librairies front-end. Ce sont des bouts de code, sortes de fonctions qui vont prendre des paramètres et retourner du HTML. C'est pensé pour être isolé, indépendant et réutilisable. Donc vous avez un petit élément qui se répète souvent sur votre site web. Vous pouvez l'encapsuler dans un composant, le tester indépendamment. Quand vous avez besoin de le modifier, ça le modifie à un seul endroit et ça marche partout. C'est top. En Rails, aujourd'hui, si on veut créer un petit composant, par exemple un composant bouton sans aucune librairie, comment est-ce qu'on ferait? Euh, on pourrait faire comme ça, donc utiliser un partial. On aurait notre petite partial shared button qui contient un div avec tout plein de classes. Donc là, j'utilise Tailwind pour styler mon bouton. C'est une librairie très cool que je recommande aussi. Simplement un paramètre content qui est passé ici dans la vue qu'il appelle. Et donc là, j'ai mon petit bouton s'inscrire. Donc ça fonctionne très bien et je pense que plein de gens font déjà des choses comme ça et c'est top. Euh, Si on veut rendre ce composant un peu plus complexe, donc on peut imaginer plusieurs types de boutons. Vous allez avoir un bouton primary bleu classique, un bouton danger rouge quand vous allez faire une action dangereuse, comme on voit assez partout. Des fois, vous voulez des divs parce que vous allez faire un lien. Des fois, vous voulez des buttons parce que c'est dans un formulaire. Des fois, vous voulez peut-être une petite flèche pour un CTA ou ce genre de choses. Donc, si vous implémentez toute cette logique dans votre composant, parce qu'on ne va pas faire un partial différent pour chaque type de choix et surtout vous voulez pouvoir faire un button avec une flèche, un div sans flèche, etc. Tout ça dans le fichier partial, ça va faire un peu de bordel. Euh, donc c'est là où Vue Component peut nous aider. Donc c'est une librairie qui a été créée par GitHub et qui est utilisée en interne pour leur design system, ça s'appelle Primer, qui permet de faire des composants server-side pensés pour Ruby et surtout pour Rails. Donc ça vient avec plein de features et ça marche super bien avec des outils comme Turbo, Stimulus, tout l'écosystème en fait du server-side rendering en Rails. Donc c'est top. À quoi ça va ressembler si on réimplémente notre petit button component qu'on a fait juste avant avec Vue Component? Donc pas grand chose ne change. On a toujours le code du bouton qui est identique, mis à part son endroit où il est dans le file system. Donc il est dans App Components, buttonComponent.html.rb. On a une nouvelle classe qui s'appelle buttonComponent qui hérite de Vue Component Base qui pour l'instant est vide parce qu'on n'a pas besoin des features additionnelles pour un bouton aussi simple. Et dans notre vue, ce qui change, c'est la façon dont on va l'appeler. Au lieu de render un partial, on va render directement une nouvelle instance du button component et lui passer un bloc. Donc là, juste le texte, s'inscrire. Et ça fonctionne. Si on veut aller un petit peu plus loin et proposer, par exemple, différents types de boutons, on va pouvoir implémenter cette logique dans la classe plutôt que dans la vue. Donc on va avoir nos deux types de boutons. Ici, j'ai default et danger. Quand on initialise le composant, on peut lui passer un type. Et j'ai cette méthode classes qui en fait va me générer mes différentes classes Tailwind en fonction du type de bouton. Donc j'ai mes classes par défaut qui marchent pour tous les boutons. Et enfin j'ai mes classes spécifiques en fonction du type de bouton que j'ai. Donc le bouton défaut, il va avoir un background blue, le bouton danger, un background red. Et dans le code HTML de mon composant, j'ai juste un div avec les classes qui utilisent la méthode classes, qui fait appel du coup à la méthode qui est présente dans la classe Ruby du composant. Donc ça c'est cool, mais si on veut des composants un peu plus compliqués, notamment des composants avec, ici on a un header, un titre, un sous-titre, du texte, des actions, euh, on va devoir utiliser ce qui s'appelle les slots. Donc là on va refaire ce composant-là qui est un peu plus simple et beaucoup moins joli, avec un titre, un sous-titre et du contenu. Comment ça fonctionne? Dans votre composant, vous pouvez spécifier renders one title, renders one subtitle, pour lui dire tu as un slot title, tu as un slot subtitle. Il existe aussi du coup le renders many quand on veut avoir des slots qui se répètent, par exemple des tags sur une carte. Dans le HTML de votre composant, vous allez juste coder votre composant, insérer au bon endroit le titre que vous voulez, le subtitle que vous voulez.
et le content à l'endroit qu'il faut. Ensuite, dans votre vue, quand vous renderez votre composant, vous allez passer un petit paramètre à votre bloc et vous allez pouvoir spécifier with title ou with subtitle, donc ils font directement référence au title et au subtitle que vous avez défini auparavant. Et vous pouvez lui passer soit directement du HTML ou également du texte tout simplement si besoin. À noter qu'il est aussi possible en fait, d'avoir des composants nestés et si vous avez un title component, de spécifier directement dans le code Ruby le title, en fait, c'est un title component et ça rend les choses un peu plus faciles pour nester des components entre eux. Voilà pour Vue Component. J'ai mis quelques petites ressources ici que vous pouvez récupérer soit en flashant ce code, soit le lien sera sur les différentes plateformes YouTube, Slack, etc. Je vous remercie. Est-ce qu'on prend des questions? Ouais, Comment tu gères toute la partie JS? il n'y en a pas. Comment est-ce que je gère toute la partie JS? Donc moi, comme je disais, je suis assez fan de tout ce qui va être Turbo, Stimulus et compagnie. Donc ce qui est vachement cool avec Vue Components, en fait, c'est que tu peux mapper tes composants avec un contrôleur Stimulus. Donc à la racine de ton composant, tu vas avoir ton div data controller égale ton composant. Et du coup, tu as cette relation un peu 1-1 entre ton composant Vue Component et ton contrôleur Stimulus. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Deuxième question, est-ce que tu as réussi à partager des composants entre plusieurs projets? Euh, alors non, j'ai jamais essayé. J'en ai pas eu le besoin. Après, je sais que par exemple, donc le design system de GitHub, il est réimplémenté avec Vue Component et je pense que tu peux en fait peut-être toi-même l'intégrer dans ton app. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, en fait, c'est juste des classes et du HTML. Donc à partager dans une lib ou un truc comme ça, à mon avis, c'est pas super compliqué. Ok, merci. Je t'en prie. Ouais. Bonsoir, merci pour le partage. Bonsoir, merci pour le partage. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une demande de retour d'expérience. Est-ce que le Vue Component, vous l'utilisez pour retarder le passage à un framework front ou bien en parallèle? C'est une alternative. C'est pas du tout pour retarder. Alors après, bon là on rentre un peu dans des discussions un peu d'architecture et tout, mais si ton app vraiment, si tu développes un calendrier avec beaucoup de clics drag and drop, des trucs comme ça, oui, là je veux dire, ne fais pas ça avec Stimulus et compagnie. Mais je trouve que pour la plupart des features, des apps assez simples, t'as pas besoin en fait d'avoir ce passage. Et même, tu vois, si dans mon app, je vais avoir besoin un endroit particulier de mettre quelque chose de très réactif, je mettrais peut-être du React ou du Vue ou je sais pas quoi que sur cette page-là et pas sur toute l'application, quoi.